Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et on continue avec vous. Les lions, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, sans essayer de faire coller ça à ta vie. Si ça résonne de façon particulière, c'est que c'est pour toi. Ne cherche pas plus loin, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, on est en train de comprendre quelque chose. On est en train de comprendre que certaines initiatives doivent venir de toi. Tu es en train... Oh. Pour certains, tu es en train de faire une introspection, tu es en train de faire le tour en fait de ta carrière, tu es en train de refaire mentalement ton parcours pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là. Que tu le perçoives bien ou moins bien, ça n'est même pas la question. En fait, là, tu es vraiment en train d'essayer d'avoir une vue d'ensemble de ce que tu as fait. Parce que tu as conscience que tu dois mettre fin à quelque chose. Tu as conscience que tu as besoin de mouvement, tu as besoin de stimulation. Pour beaucoup, vous avez besoin de stimulation, notamment intellectuelle. Vous avez besoin de quelque chose qui vous plaît davantage, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Et il est question, pour certains d'entre vous, vous êtes ouvert à une potentielle question de formation, ou en tout cas de complément d'apprentissage, de complément de compétences. Donc on se renseigne. Pour certains, il est plus question d'élargir son réseau pour voir un petit peu comment est-ce que ça se présente, pour prendre un peu la température, sans forcément se lancer dans des choses très poussées, mais voilà, on prend la température, on voit comment on peut placer ses pions pour pouvoir avancer, parce que là on a envie d'avancer, on a envie de changer d'environnement de travail, on a envie de changer potentiellement pour certains de responsabilité. Il y a quelque chose qui a besoin de s'animer en toi en fait, parce que tu sens que tu es en train de stagner, tu sens que tu es en train de t'éteindre finalement. Et donc tu n'as pas envie d'arriver à ce point de non-retour où tu te sens très très mal au travail, donc tu as envie de prendre les devants. Tu es quand même dans une belle énergie. Là, on te dit attention, effectivement, attention aux décisions hâtives, attention à ne pas t'emporter, attention à ne pas prendre de décisions comme ça sur un coup de tête, sous le coup de la colère ou d'une contrariété. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de peser le pour et le contre, mais vraiment là, tu es en train de comprendre un peu mieux comment fonctionne le marché du travail, comment fonctionne potentiellement ton réseau, ou en tout cas celui que tu voudrais intégrer, celui qui pourrait t'intéresser pour changer de vie, pour mettre fin à ce cycle un petit peu laborieux. Oui, c'est ça. Oui, tu as envie de mettre quelque chose en place, tu as envie tu as envie de mettre quelque chose en route, tu as envie d'ouvrir une porte qui t'est restée fermée pendant longtemps sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Et puis sans que tu fasses, comment je peux dire ça, sans que tu lances vraiment les démarches en ce sens aussi pendant un temps. C'est pas un signe de paresse, c'est pas un jugement de valeur, attention. On est tous contraints des fois à suivre un petit peu le mouvement et à mettre de côté des ambitions un petit peu plus secrètes pour remplir des obligations plus triviales, plus basiques. Et là, on est en train de te dire que tu es sur la bonne voie pour donner vie à quelque chose qui te ressemble davantage. Il est question de récompense, il est question d'aboutissement, il est question de reconnaissance. Donc pour moi, cette porte-là qui t'est restée fermée pendant longtemps, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir parce que tu vas savoir à qui t'adresser pour l'ouvrir de la façon la plus efficace qui soit pour toi. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. De toute façon, tu as conscience qu'à un moment donné, la fatigue va te saisir. Déjà, là, il y a une fatigue, pas forcément physique, mais t'es agacé, là. T'es agacé par quelque chose qui ne bouge pas, qui stagne. Tu as envie de passer à autre chose. Je te montre quand même la 4e carte de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas vers un renouveau. Tu vas vers quelque chose qui va te donner un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie, qui va vraiment t'aider à te remettre au centre de tes préoccupations et de ton parcours. Il est encore question d'un nouvel environnement de travail. De toute façon, il va être question de grande vitesse. Comme si, en fait, une fois que tu as ta réponse, tu allais vouloir avancer assez vite, parce que pour toi, les choses qui avancent lentement, tu en as déjà eu assez. Alors, par contre, attention à ta gestion du temps, attention à ta gestion de ton impatience aussi.
On te demande de te pencher sur ça parce que ça risque de ne pas jouer ça risque de ne pas jouer pour toi. Prends le temps. Prends le temps. Tout va se débloquer de toute façon au bon moment. Donc, effectivement, n'accumule pas de fatigue au point de tomber dans un sentiment de découragement qui serait quand même dommage parce que tu es dans une belle énergie. Et tu es dans une énergie un petit peu plus douce, où en tout cas, tu prends sur toi pour essayer de prendre les choses comme elles viennent, essayer d'être plus ouvert aux opportunités, plus ouvert aux signes que tu reçois. Alors pour certains, tu reçois des signes qui n'en ressemblent pas. Ouais, il est question de quelque chose qui te plaît davantage. Mais tu les vois quand même, tu commences à les voir. Alors tu les prends pas forcément en compte tout le temps, mais tu commences à les voir. Oui. Bon, il y a encore des contraintes. Il y a encore des contraintes qui sont difficiles à enlever de ton contexte, de ta situation personnelle aussi, parce que comme tout le monde, ta situation personnelle est fortement liée à ta situation professionnelle. Bon, il y a beaucoup de contraintes, mais t'as l'impression de ne... Quand tu traverses comme ça des périodes de brouillard, pendant quelques minutes, tu te surprends à te dire « Aïe aïe aïe, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir ? Je vais jamais m'en sortir. » Et hop, tu sors, quelques minutes après, tu sors de cet état d'esprit et tu redeviens combatif, tu redeviens résistant. De toute façon, là on te dit que ça va être un petit peu difficile, ça va être un petit peu lent. Cette transition va être un petit peu lente, mais elle est là, elle se présente. Elle se présente et de toute façon, on t'encourage vivement à rester dans cette énergie de renouveau, cette énergie d'apprentissage, parce que c'est quand même une belle marque de sagesse que de se remettre en question, ou en tout cas que de te dire, bon, moi je veux avancer dans telle direction, est-ce que j'ai toutes les compétences nécessaires? Oui, non. Si ça n'est pas le cas, comment je peux compléter tout ça? C'est quand même une belle marque de responsabilité, une belle marque de lucidité. Et de toute façon, tu vas savoir te sortir de tout ça. Tu vas savoir te sortir de tout ça. On me parle quand même effectivement de quelque chose qui te plaît davantage. Alors, oui, c'est ça. Oui, il y a quelque chose qui te plaît davantage, mais ça m'est pas, c'est pas rapide. C'est pas rapide. Pour toi, c'est censé arriver un petit peu trop loin à ton goût dans le temps. T'aimerais bien accélérer les choses, mais tu as conscience des contraintes actuelles et à venir sur le moyen terme auxquelles tu vas devoir répondre en premier pour pouvoir vraiment t'épanouir davantage dans ce nouveau milieu, dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau job. Bon, de toute façon, moi je te vois pas sans rien, déjà. D'accord ? Je te vois pas sans rien, mais effectivement, j'ai l'impression qu'au foyer, alors là par contre c'est très étrange parce que j'ai l'impression qu'au foyer on n'est pas d'accord avec ton initiative. On te le dit pas forcément, mais visiblement tu ne reçois pas autant de soutien que ce que tu voudrais. Mais tu laisses aller. Tu essayes de laisser aller. Tu prends beaucoup sur toi pour laisser aller tout ça, pour continuer d'avancer, pour essayer de rester concentré sur tes objectifs, parce que tu as compris que le changement viendra de toi, que le changement dans ta vie, le virage que tu amorces dans ta vie professionnelle et qui est bien là, il viendra de toi, il viendra de ton initiative. Encore une fois, on te reparle d'apprendre à gérer ton impatience, parce que c'est une impatience qui est liée à une fatigue, aussi bien physique que émotionnelle. Mais tu vas réussir à tenir le coup, attention. Tu as un tempérament de toute façon très marqué. Tu as un tempérament très marqué. Pour l'instant, oui, c'est ça. Oui. J'ai l'impression qu'en fait, on prend tes ambitions à la légère. Comme si on se disait, ça va lui passer. Ça va lui passer. Voilà, il ou elle a une nouvelle ambition, c'est tout nouveau, j'en ai jamais entendu parler, il ou elle n'a jamais fait ça, ou on en a parlé, mais bon, ça fait longtemps, et puis ça n'est jamais revenu sur le tapis, donc c'est comme si en fait autour de toi, on pensait que ce que tu veux faire là actuellement, c'est une lubie en fait, c'est une nouvelle aspiration, mais on le prend pas vraiment au sérieux. Et tu en as conscience de ça, Tu as conscience qu'on ne le prend pas au sérieux. Parce que pour beaucoup, en fait, on n'arrive pas à te connecter à ça. On n'arrive pas à connecter ton tempérament à ce que tu veux faire. On comprend pas en fait que c'est ce que tu aimes et potentiellement pour beaucoup d'entre vous ici, c'est quelque chose que vous vous êtes interdit pendant longtemps.
Et 2020 a créé cette prise de conscience en fait sur toi, sur ton potentiel, sur tes ambitions, sur tes réelles envies. Et donc tu as envie de te laisser une chance en tout cas. Tu as envie de créer une opportunité pour toi. Tu as envie d'aller chercher cette opportunité, ce contact, cette possibilité. Tu as envie de te prouver que c'est possible pour toi. Tu vois, et là c'est possible pour toi, il y a quelque chose qui va prendre vie, hein. Mais effectivement on est en train de te dire que tu n'es pas, et tu es dans une bonne démarche parce que tu as conscience que tu n'es pas la même personne qui a déjà quelques années ou même qui a début 2020. Début 2020 tu avais déjà beaucoup de compétences, pour moi tu n'es pas en début de carrière, hein. Tu es déjà dans un moment de ta vie où normalement on est relativement bien installé, relativement. Si tout se passe selon des schémas très traditionnels, très lisses, euh, tu, as, tu as tous les outils qu'il te faut, hein. Tu as toutes les informations à disposition, ou presque tous les moyens d'obtenir ces informations pour pouvoir avancer. Donc tu ne démarres pas sans rien, tu ne démarres pas à zéro. Et c'est ça aussi qui te conforte dans l'idée que tu peux te donner cette chance, tu peux te donner cette opportunité d'atteindre un petit peu quelque chose qui te plaît davantage et qui ne remplit pas forcément des schémas très classiques ou des exigences ou des obligations toutes personnelles, toutes lisses, hein. Bon, tu es sûr de ton potentiel en tout cas, hein. Tu es sûr de ton potentiel, mais il y a cette sensibilité, encore une fois, il y a quelque chose de fragile par rapport à tes soutiens proches, par rapport au soutien que tu voudrais recevoir de la part de tes proches. Hein, on n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux. Tu fais des efforts par contre. Tu fais des efforts pour assumer tes responsabilités actuelles, pour continuer de tenir la barre, pour continuer. On parle de chef de famille. Tu fais des efforts pour tenir ce statut parce que c'est important pour toi. Il est question d'image aussi, potentiellement de réputation, d'exemplarité aussi. Alors pour certains, vous avez des enfants et tu as envie de rester un exemple pour tes enfants. Donc tu continues d'assumer tes responsabilités comme si de rien n'était, hein, de toute façon, puisque c'est dans ta tête, c'est ton travail, c'est ta démarche, c'est toi qui as construit cette vie, donc tu la continues comme ça. Tu es dans une très belle énergie, hein. Tu es dans une très belle énergie. Par contre, effectivement, tu es en train de te persuader que ce changement de vie là, il est pour toi. Au fur et à mesure que les jours avancent, tu te convaincs, tu es de plus en plus convaincu que ce changement est pour toi. Tu peux te l'offrir. Ou en tout cas, tu en ressens l'envie de plus en plus forte, de toute façon. C'est pas complètement assumé encore, hein. J'ai l'impression qu'à la maison, on n'ose pas trop en parler. En tout cas, tu maîtrises les réponses que tu donnes. Pour certains, on te pose quelques questions comme ça, mais comme tu sens que c'est un petit peu sur un ton léger, qui ne te prend pas au sérieux, tu ne donnes que des réponses très évasives, hein, très basiques. Au fond de toi, le raisonnement est quand même beaucoup plus abouti, il est beaucoup plus profond. Tu vois beaucoup plus loin, en fait, hein. C'est plus concret, c'est plus sérieux, c'est plus volontaire, hein. Mais pour l'instant, tant que rien n'est établi, tant que rien n'est construit, tant que rien n'est avéré dans la matière, en vrai, hein, de façon concrète, tu ne dis rien, ou en tout cas, tu retiens beaucoup d'informations, beaucoup d'initiatives en tout cas, hein. Parce que tu n'as pas envie justement de te laisser saisir par ce découragement et par cette tristesse qui peut en découler. Mais c'est une tristesse qui, et tu te connais, c'est une tristesse qui ressort avec beaucoup de nerfs, hein, beaucoup de nervosité. Oui, c'est ça. Donc ouais, tu es assez secret quand même. Mais secret dans le sens où vraiment tu te protèges, tu protèges tes ambitions. Tu veux préparer quelque chose, mais tu sais que c'est pas le moment d'en parler plus en avant. Donc tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention aux informations que tu donnes, tu fais attention à ton comportement, à l'image que tu as, hein. Tu remplis tes obligations, mais à côté, il y a une ambition que tu nourris et que tu comptes mettre en place bientôt. Ah, bah oui. Oui, bon, alors pour certains, effectivement, j'ai l'impression que de toute façon, tu vas croiser la route, si ça n'est pas déjà fait, tu vas croiser la route de quelqu'un qui va être vraiment de bons conseils, hein, qui va être vraiment de bons conseils et qui va t'aider à garder ce parallèle entre tes responsabilités actuelles plus triviales et plus indispensables et cette ambition que personne ne semble prendre au sérieux, sauf la personne qui te donnera des conseils, d'accord ? Donc ça va te permettre de t'ancrer, ça va te permettre de réfléchir
encore plus en profondeur à la meilleure façon de mettre en place ce projet dans la matière, concrètement. Pour vraiment, c'est comme si de ta volonté de te prouver que tu peux le faire, tu allais passer à la volonté de prouver à ton entourage que tu l'as fait. Tu vois? Donc il est question, c'est pas une question de compétition, mais ta fierté a été piquée aussi un petit peu, hein, en ce sens que t'es un peu vexé quand tu sens qu'on te dit t'es sûr que tu veux faire ça? Mais non, mais c'est pas pour toi ça. Si. En toi, hein, dans tes pensées, tu te dis que c'est pour toi. De plus en plus, au fur et à mesure que le temps avance, de toute façon, tu te dis que c'est pour toi. C'est pas pour rien qu'on a la porte ici. Hein, il est question de quelque chose qui aboutit de façon positive. Hein. Encore une fois, ça correspond à cette carte-là. Hein. On a 2 fois quelque chose qui aboutit, qui prend forme, qui prend vie dans la matière. Hein. C'est pour ça qu'avec le 6 de coupe, de toute façon, tu as encore, il est question de doute, il est question d'incertitude, hein, parce que c'est pas encore concret là. Ton projet, ton initiative, c'est pas encore concret, d'autant plus que tu ne reçois pas tous les soutiens que tu voudrais. Mais de toute façon, tu vas y aller. Alors, par contre, effectivement, ne te laisse pas happer par des réflexions désobligeantes qu'on peut te faire, parce que au fur et à mesure que tu vas commencer à avancer de façon plus concrète dans ce projet, on va commencer à avoir peur et on va commencer à te dire des choses qui vont peut-être te piquer davantage. Hein. Mais attention, parce qu'on a l'étoile quand même. On a l'étoile quand même qui tombe en carte finale avec la porte. Donc de toute façon, ton ambition, ton projet là, il tient la route. En tout cas, il est parti pour tenir la route. Il est parti pour se concrétiser. Si tu continues tes efforts, il va prendre vie. Hein? D'accord? Donc voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça va se décanter au moment où tu t'y attendras le moins, hein, comme d'habitude. Donc travaille ta gestion des émotions, travaille ta gestion de ton impatience, et puis surtout continue à rester discret, discrète dans ta façon d'élaborer ton projet. C'est quelque chose qui te parle vraiment, quelque chose vers lequel tu es appelé, et quelque chose qui va te permettre de faire cette transition entre ta vie actuelle et ta vie future, mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir... En fait, tu veux quand même continuer à être exemplaire, notamment par rapport à tes enfants ou à un cercle familial. Tu vas pouvoir continuer, ça c'est pas un problème, c'est pas un souci. Il n'y a pas de souci dans tout ça. Le seul souci, c'est le manque de soutien autour de toi et cette lenteur ambiante, notamment dans certaines démarches administratives. Une lenteur, certes, est là, mais ça va se débloquer, il y a quelque chose qui va prendre vie, et quelque chose qui va se débloquer même en toi. Hein. Tu vas rallumer quelque chose en toi qui va être très particulier, très intense, et tu vas le sentir. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, la véritable compassion envers toi-même, c'est te pencher sur tes compétences, ce que tu es en train de faire. Te poser la question de la nécessité potentielle d'en apprendre davantage, de compléter des compétences pour avancer vers le milieu qui t'attire davantage. Tu es en plein dans cette énergie, on te conseille vivement de rester dans cette dynamique parce que tu es en train de donner une belle impulsion à ton parcours professionnel. Et enfin, on te parle de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça tombe avec la carte de la porte, ça tombe avec la carte de l'étoile, donc tous les espoirs sont permis. Apprends à gérer ton impatience, ton tempérament un peu fougueux, un peu sanguin. Ça va reprendre vie, ça va prendre vie bientôt, hein, bientôt. Donc continue de réfléchir, continue de maintenir tes efforts et tu vas voir qu'à un moment donné, tes efforts seront reconnus et surtout récompensés. Tu vas voir quelque chose aboutir et aboutir de façon positive pour toi parce que tu l'auras presque mené de bout en bout finalement. Et ça va t'ouvrir une porte sur un champ des possibles dans lequel tu vas vraiment t'épanouir tout en continuant à maintenir ta vie familiale pour ce que ça concerne. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, écris-moi un mail. Suis-moi sur Facebook et Instagram, abonne-toi à ma chaîne, mets un pouce bleu, active la petite cloche et puis surtout partage mon travail en masse si le cœur t'en dit. On n'est pas encore à 7000 abonnés, allez-y, il manque pas grand monde mais allez-y, partagez mon travail. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.